Je suis Martin Lacour, avocat et médiateur. J'accompagne les entrepreneurs et directeurs juridiques dans la négociation de leurs accords avec leurs partenaires commerciaux, clients et associés. Vous suivez l'émission Samedi Live, qui a pour ambition de faciliter l'accès des entreprises aux droits et aux solutions négociées. Le concept est simple. À chaque émission, 5 minutes pour acquérir de nouveaux savoir-faire ou savoir-être grâce au conseil opérationnel d'un expert et un entretien de 30 minutes avec un acteur innovant qui répondra à toutes vos questions. Alors, bonjour à tous et vraiment merci de nous rejoindre chaque semaine plus nombreux pour ce live. Aujourd'hui, je voudrais d'abord commencer l'émission par un hommage à Jean-Yves Moyard, qui est un confrère pénaliste de Lille qui est décédé la semaine dernière, ce qui a suscité beaucoup d'émotions chez tous les confrères qui le connaissaient. Alors moi, je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer en personne, mais je le suivais comme beaucoup d'autres sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, puisqu'il était connu sous le pseudonyme de Maître Mot. Voilà, donc une pensée pour lui, pour sa famille, bien sûr, surtout, et pour les confrères qui travaillaient avec lui. Alors aujourd'hui, je vais accueillir Stéphanie Daumartin. Stéphanie Daumartin est la présidente. Bonjour Stéphanie. Bonjour Martin. Stéphanie est la présidente de l'association 60 000 rebonds Sud et elle va nous parler de cette association qui aide les entrepreneurs à rebondir après une faillite. Et donc, on aura l'occasion de lui poser des questions pendant 30 minutes. Puis, si vous lui posez des questions en direct, elle pourra aussi y répondre pendant 5 à 15 minutes après notre entretien. Et aujourd'hui, nous avons Céline Bérard-Bondou qui nous rejoint à nouveau pour sa chronique sur LinkedIn. Bonjour Céline. Bonjour Martin. Bonjour Stéphanie. Bonjour Céline. Tu vas bien Céline? Ça va, très très bien Martin. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler des sondages aujourd'hui parce que derrière les sondages se cachent beaucoup de choses. D'accord, donc écoute, je te laisse préparer ton document et je rappelle pendant ce temps que Céline accompagne les professionnels, notamment les professionnels libéraux, pour développer leur clientèle en utilisant notamment LinkedIn. Tout à fait, Martin. Merci de ton partage. C'est moi qui te activer le partage, mais je vais le faire. Le voilà normalement. Alors, est-ce que vous avez le partage à l'écran? Oui, super. Alors, on y va pour 5 minutes LinkedIn. Donc aujourd'hui, oui, j'avais envie de vous parler sondage. Parce que peu de personnes en fait perçoivent l'importance d'un sondage pour développer son activité. Alors à votre avis, pourquoi est-ce qu'on lancerait un sondage sur LinkedIn? Pour des besoins marketing, pour identifier de potentiels prospects, pour provoquer la discussion, pour accélérer sa visibilité en boostant l'algorithme LinkedIn? Martin, à ton avis? Moi, je dirais un petit peu tout ça, quand même. Ouais, bravo. Tout à fait ça. C'est pour ça que le sondage est important. Alors, il existe aujourd'hui 3 manières de faire un sondage sur LinkedIn. La première, elle passe par l'outil LinkedIn lui-même. Quand vous allez créer un post, je ne sais pas, il y a un bruit qui est de fond, je ne sais pas chez qui. Non, c'est bon. Quand vous allez créer un post, vous allez avoir l'option créer un sondage. En activant cette option, là, vous avez une page qui s'ouvre et qui vous permet de poser votre question et qui vous donne 4 options de réponse au total
avec une durée de sondage. La durée de sondage peut être de quelques jours, de plusieurs semaines ou d'une semaine. Moi, je conseille une semaine parce que c'est un délai qui est bien pour obtenir suffisamment de résultats. Alors, pour vous montrer, j'ai rédigé tout à l'heure un sondage que j'ai publié sur LinkedIn. Vous pourrez aller voter de votre côté pour vous montrer qu'en fait, nous avons très peu de caractères. Pour la question, là j'ai une question, peut-on en cette période de crise sanitaire se passer de LinkedIn pour développer son activité? J'ai 98 caractères sur 140 et puis ensuite, pour chaque réponse, on peut développer avec LinkedIn. Donc la question, j'ai pas réussi à le formuler différemment parce que j'ai utilisé mes 30 caractères sur 30 ou alors je développe avec LinkedIn. Ou alors je sais mais je n'utilise pas ou je m'exprime en commentaire, comme ça ce sera plus simple. Tout ça pour dire que quand le sondage est fait, vous allez pouvoir ajouter au-dessus un petit message sur LinkedIn et le poster. Une fois qu'il sera posté, il se présentera de cette manière et donc les personnes n'auront plus qu'à cliquer directement. Alors, pourquoi? Quel est l'intérêt, me direz-vous? Ici, depuis tout à l'heure, donc j'ai 5 votes qui sont arrivés. Et donc, quand vous cliquez sur vote, donc ça, vous seul avez accès à ça. Quand vous cliquez sur vote, vous savez qui a répondu à quelle question. Donc ici, par exemple, est-ce qu'on peut développer par LinkedIn? J'ai une personne qui n'est pas dans mon réseau, vous voyez, niveau 2, deuxième. Une personne qui est dans mon réseau, premier. Et qui ont répondu qu'elles ne savent pas a priori qu'on peut développer avec LinkedIn. L'intérêt ensuite, ça va être de pouvoir envoyer le résultat de ce sondage à chacune des personnes et commencer à échanger avec eux directement en message privé. Et donc, si vous échangez avec eux, vous créez du lien ou vous gagnez des opportunités. Je vous montre un deuxième exemple de sondage. Martin, je suis allée puiser sur ton mur LinkedIn où Martin se posait la question, confrère, connaissez-vous le processus collaboratif et y êtes-vous formé? Il y a quand même un oui à 51%. Martin, je ne sais pas si tu veux parler de ce sondage et dire pourquoi tu l'as créé, quel était l'objectif pour toi? Oui, moi, souvent, les sondages, en fait, je les utilise surtout pour interpeller les gens et pour qu'ils se disent, tiens, il y a un truc que je connaissais pas et qui existe. Donc, je n'en fais pas l'utilisation, disons, mainstream qui serait vraiment pour créer pour attirer des gens sur un produit qu'ils connaissent déjà. Là, c'est plus pour que les gens soient sensibilisés à l'existence, par exemple, du processus collaboratif et qu'ils se disent, tiens, qu'est-ce que c'est? J'ai presque espoir que la plupart des gens, en voyant le sondage, se sont dit, je ne sais pas de quoi ils parlent et je vais aller voir plutôt que de répondre. C'est Oui. presque ça l'idée, quoi. Bien sûr. Mais quand tu vois 28% de non, est-ce que tu envoies un message? Est-ce que tu rentres en discussion? Tu échanges avec les personnes en question? Sur celui-ci, non, je ne suis pas entré en discussion avec les personnes. Je suis persuadé qu'en réalité, il y a beaucoup plus de gens dans mon audience qui ne savent pas ce qu'est le processus. L'idée, c'était vraiment qu'ils se posent la question et qu'ils se disent, tiens, si lui s'y intéresse, peut-être que je devrais aller regarder 2 minutes, googliser et voir ce que c'est, quoi. Merci Martin. Alors, une deuxième forme de sondage, là qui permet d'aller beaucoup plus loin puisqu'on va vers une étude de marché, c'est de réaliser un post et puis de lier ce post à un questionnaire externe, bien évidemment, qui va permettre d'obtenir des réponses du panel qui aura accepté de répondre. Pour rebondir sur mon intervention de la semaine dernière, où j'avais conseillé d'aérer, de poser des émoticônes, d'indiquer au maximum 3 hashtags, eh bien, vous voyez ce que cela peut donner sur un post. Alors, ce post, je l'ai pris au hasard. Le post est clair et ça vous donne envie de participer au sondage. Seul petit bémol, le lien, moi, je vous conseille de ne pas le mettre dans le post parce que l'algorithme de LinkedIn vous pénalise, mais annoncez que le lien est dans le premier commentaire, tout simplement, et vous aurez encore plus de visibilité, plus de résultats. La troisième forme de sondage, elle est récente, mais on la voit de plus en plus. C'est l'opportunité d'utiliser en fait tous les likes, toutes les possibilités de likes de LinkedIn
pour amener votre réseau à donner sa réponse. Et donc, on utilise ainsi LinkedIn pour avoir plus de visibilité, puisque vous savez que plus vous avez de likes, plus LinkedIn va apprécier votre post. Ici, vous avez un deuxième exemple un petit peu différent. Un troisième, est-il urgent pour vous de trouver un stage, une alternance? Vous allez pouvoir identifier avec ça, enfin la personne, la société va pouvoir identifier qui cherche un stage en ce moment. Et puis Martin, j'ai encore puisé bien évidemment sur ton mur LinkedIn, puisque là, tu interroges sur l'outil de prévention des difficultés des entreprises que l'on connaît parmi donc les 5 qui sont ici. Voilà. Et pour rebondir d'ailleurs sur ce que tu viens de dire, j'invite d'ailleurs les gens à, lorsqu'ils ont un autre choix, lorsqu'ils veulent évoquer un autre choix, à le mettre en commentaire, ce qui permet d'affoler encore plus l'algorithme, puisqu'on sait qu'un commentaire équivaut à peu près à 10 ou 12 likes pour l'algorithme LinkedIn. Bien sûr, tout à fait. Et je te remercie, c'est ce que j'allais expliquer là maintenant. Donc, nous sommes bien en phase, Martin, tout va bien. Bon, finalement, il y a beaucoup d'idées pour être visible et développer son activité sur LinkedIn. En voilà donc une nouvelle. Pourquoi? Parce que, je ne le répéterai jamais assez, vos clients sont sur LinkedIn. Et donc, il est important d'aller à leur rencontre et de tout faire pour rentrer en contact avec eux. 5 minutes, c'est court. Je vous propose, pour ceux qui le souhaitent, de nous retrouver lors de mon prochain atelier qui a lieu le 25 mars, le jeudi 25 mars à 15h, puisque celui de mardi prochain est complet. Voilà. Et puis, si vous êtes une entreprise, on peut discuter également, puisque c'est une stratégie LinkedIn qui peut se développer au niveau de l'entreprise, à tous les niveaux d'ailleurs de l'entreprise. Martin, c'est à toi, je te rends la parole et j'arrête le partage. Merci beaucoup Céline, et la semaine prochaine, tu seras à nouveau parmi nous, tu veux bien revenir? Bien sûr Martin, avec grand plaisir. De l'algorithme, des secrets de l'algorithme LinkedIn la semaine prochaine? Ah, si tu insistes, avec grand plaisir, là également. Oui, je pense que ce serait utile pour beaucoup de gens de comprendre un petit peu comment l'algorithme fonctionne, ça pourrait être vraiment très intéressant. Eh bien, écoute, je prépare tout ça pour samedi prochain, 15h. Eh bien, merci beaucoup, Céline. Tu restes avec nous pour l'interview? Ah oui, oui, très intéressant, donc oui. Alors, Stéphanie, je vais essayer de te mettre en plus grand. Voilà. Hop, super. Alors, je rappelle pour tous ceux qui nous rejoignent que Stéphanie Domartin est coach, mais qu'elle est aujourd'hui avec nous parce qu'elle préside l'association 60 000 Rebonds Sud, qui aide les entrepreneurs qui ont fait faillite à rebondir. Alors Stéphanie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse de l'association? Je crois qu'elle est née à Bordeaux et que très rapidement ça s'est étendu notamment dans le sud. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse et de comment toi tu es venu comment tu as rejoint cette association? D'accord, avec plaisir. En fait, la création de 60 000 rebonds, c'est l'histoire d'un homme. C'est l'histoire de la liquidation de Philippe Rambaud, qui avait monté son entreprise et qui a donc été obligé de liquider et qui a pu vivre et traverser le traumatisme qui est la liquidation de l'entreprise. Et il s'est rendu compte à quel point les entrepreneurs étaient seuls, avec des sentiments de honte, un peu de culpabilité, un désarroi financier aussi qui est très fort. Et en fait, il a trouvé dans sa famille, dans ses proches, la ressource pour dépasser ce traumatisme. Mais il s'est dit, en fait, il n'y a rien qui est prévu, il n'y a pas de pôle emploi, il n'y a pas de, rien n'est fait pour l'entrepreneur, il n'y a pas de soutien financier. Et donc, je vais monter une association. Donc, il a mis en place l'association. Il a commencé à faire un peu le tour de France pour voir quelles seraient les régions qui voudraient bien commencer à
à partir avec lui dans cette construction-là. Et effectivement, à Bordeaux, il a reçu un bel accueil par le maire de l'époque, qui était Alain Juppé, qui lui aussi a traversé dans son parcours professionnel des moments difficiles, des moments de rupture, et qui du coup a une écoute particulière justement sur comment on sort de là. Donc 2012, 60 000 rebonds nés, et on a mis, je crois, 1 an et demi, 2 ans après, donc 2014, l'association naissait à Marseille, et aujourd'hui, il y a 8 antennes régionales en France. Il y a 40 villes dans lesquelles 60 000 rebonds est présent. Et puis, on est même aussi en Italie, on va ouvrir en Écosse. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se crée, un mouvement qui gonfle comme ça, qui grandit. Oui, c'est vraiment très intéressant. Et dans le sud, ça va de quelle ville à quelle ville à peu près pour que les gens qui nous regardent ou nous écoutent Alors, moi, c'est administratif, c'est toute la région PACA. Donc, D'accord. ça va voilà, ça couvre tout le sud-est de la France. Ouais. Toute la région PACA. Et Ouais. vraiment, tu vas pouvoir nous dire juste après, ce sera la question suivante, comment ça fonctionne concrètement, comment un entrepreneur peut prendre attache avec l'association. Mais c'est une association qui est vraiment d'utilité publique parce que historiquement, la faillite a toujours été très stigmatisée et très humiliante. On parlait de banqueroute, la bancarota, le banc cassé. Hein, on n'avait plus le droit de s'asseoir dans sa communauté. Mais finalement, même si la loi a changé les perspectives, en réalité, on s'aperçoit que les entrepreneurs, rien n'est fait pour eux par l'État. Enfin voilà, ils sont laissés pour compte. Et le droit à l'échec reste très théorique dans notre culture. On peut dire. Absolument. C'est-à-dire que autant un sportif peut rater une compétition et ne pas subir d'honte et d'humiliation, autant aux États-Unis, on le sait, hein, il y a un regard sur l'échec entrepreneurial qui est relativement presque positif, au sens de au moins la personne a essayé. Ici, il n'y a plus effectivement le banc cassé, hein, comme vous le décriviez, mais en revanche, symboliquement, tous les entrepreneuses décrivent une solitude incroyable, c'est-à-dire que il y a quelque chose d'un peu honteux qui fait qu'ils sont dans une solitude incroyable. Et c'est d'ailleurs cette injustice-là qui a fait que j'ai rejoint l'association. C'est-à-dire que moi, en tant que coach, j'accompagne donc des cadres et des dirigeants dans leur management. Et c'est vrai que dans ma fonction, je vois comme on peut renouer quelqu'un avec le succès, on peut à nouveau le remettre dans une confiance en lui ou en elle et le faire du coup avancer, grandir, faire adhérer les autres à son projet, etc. Et je me disais, voilà, être présente à ce moment-là, d'abord, quand il n'y a plus personne, et 2, quand la douleur est infinie, ben voilà, je me suis dit, ça c'est un sacré projet. Donc, c'est comme ça que j'ai rejoint l'association. D'accord, merci beaucoup. Et alors, comment ça se passe concrètement si un entrepreneur est en difficulté, a fait faillite, comment il entre en contact avec l'association? Alors, pardon? Et qu'est-ce qui se passe ensuite, une fois qu'il est entré en contact avec vous? Alors, on se rend compte en interrogeant les personnes qui nous contactent que les personnes qui ont une entreprise sont pas à l'aise pour demander de l'aide. C'est pas quelque chose que culturellement on arrive à trop faire en France. Mais alors en plus, ce public-là ne demande pas d'aide. Donc, on se rend compte que quand ils viennent à 60 000 rebonds, ça veut dire qu'ils ont eu 3 contacts avec l'association. Donc, soit ils nous ont vus dans les médias, soit ils ont vu une émission comme la vôtre, soit c'est dans leur réseau professionnel qu'on leur a dit, bon, bah, attends, reste pas tout seul, reste pas seul dans la galère, il y a cet asso qui est là. Alors, en fait, notre prise de contact, elle est simplissime, c'est-à-dire que sur notre site internet à 60 000 rebonds.com, il y a tous les numéros de téléphone, les 06 des personnes à contacter selon votre région. Donc, vous faites ce premier appel et après, c'est immédiat. Vous avez, en tout cas pour Sud, à partir du moment où l'entreprise est effectivement en cessation d'activité, la personne sera accueillie à 60 000 rebonds.
Donc, c'est vraiment un coup de fil, un échange pour donner quand même les grandes lignes de l'accompagnement, etc. Et puis déjà être à l'écoute du désespoir qui est quand même très présent à ce moment-là. Et ensuite, immédiatement, l'intégration et l'accompagnement démarrent. Pour que les gens comprennent bien, en fait, c'est le moment où la personne peut être écoutée, puisqu'en réalité, rien n'a été fait dans un processus de liquidation judiciaire pour que l'entrepreneur soit écouté. Non. Non. Il y a vraiment la logique, en fait, c'est vraiment de sauver l'entreprise. Et donc, ce sont il y a des process. D'ailleurs, au plus on anticipe et au mieux c'est. C'est-à-dire que il y a quand même des mesures de sauvegarde. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais qui ont des résultats fabuleux, où on peut faire rééchelonner des dettes, où on peut. Donc, il y a des tas de systèmes qui existent. Mais c'est vrai qu'on est dans une logique où on va sauver l'entreprise, les emplois, etc. Mais la dirigeante ou le dirigeant, dans sa dimension humaine et de son devenir, c'est à 60 000 rebonds que ça va être notre cœur. C'est là que on va effectivement être extrêmement, on va être que sur ça en fait, on va être zoomé sur ça. Et est-ce qu'il y a un processus particulier? Est-ce que c'est par exemple toujours un coach? Comment ça se passe concrètement? Comment l'accueil se fait? Alors, on a maintenant un process qui est super efficace, que l'on a mis au point au fur et à mesure des années. En fait, le succès des accompagnements repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est effectivement l'accompagnement par un coach professionnel qui va permettre de reconstruire l'image de soi. Donc, c'est 7 séances individuelles au cours desquelles on va travailler donc la reconstruction de l'image de soi, la digestion des émotions, parce qu'effectivement, il reste beaucoup de colère, il y a des peurs, il y a une tristesse infinie, et on ne peut pas ouvrir une nouvelle page en étant dans ces émotions-là, en fait. Donc, le coach et le client, bien sûr, vont travailler ça. Ils vont aussi travailler la déculpabilisation, c'est-à-dire qu'il y a un côté de c'est tout ma faute, c'est ma grande faute, etc. Et là aussi, alors, attention, on sait bien qu'il y a des erreurs qui ont pu être commises, mais c'est pas un problème en fait. Il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Enfin, on revient là-dessus pour en prendre acte et puis pour enchaîner. Mais c'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment d'arriver à se reconnecter à ses réussites, à ses victoires, à ses succès, parce qu'il y en a eu plein, bien sûr, pour pouvoir avoir à nouveau une image de soi et pouvoir à nouveau être en capacité de reconstruire demain la deuxième vie professionnelle. Et ça va se faire avec un parrain ou une marraine qui va pouvoir accompagner jusqu'à 2 ans la personne. Donc, c'est plutôt un rendez-vous une fois par mois et qui va l'accompagner vers un rebond salarial ou entrepreneurial. Et le troisième pilier de cet accompagnement, en fait, c'est l'appartenance à une communauté. 60 000 rebonds pour Sud, c'est 150 bénévoles qui sont formés à la bienveillance, qui sont formés à l'écoute, qui sont formés à cette posture d'accompagner, de porter les projets à côté de l'entrepreneur. Et ça va permettre en fait on organise des ateliers de co-développement, on organise des conférences sur les voies du rebond. Et en fait, c'est aussi d'appartenir à un groupe comme ça, qui est sans jugement et qui dit, OK, c'est arrivé, c'est un événement du parcours maintenant, on voit ce que tu peux faire dans les mois qui viennent. Et on a un taux de rebond qui est excellent puisque c'est entre 5 et 18 mois que nos entrepreneurs accompagnés rebondissent, alors que sans accompagnement, ça peut prendre jusqu'à des années. Les statistiques varient selon les régions, donc je ne veux pas trop donner de chiffres, mais c'est en années que ça se compte. Donc on a vraiment, défini ce qui permettait, en fait, une fois qu'on enlève la culpabilité et la honte, en fait, on retrouve ce tempérament d'athlète et de fonceur. Et à ce moment-là, bien sûr qu'ils vont venir soit sur des postes salariés, soit recréer des entreprises, mais en tout cas revenir en richesse pour le territoire. C'est vraiment très, très intéressant et les chiffres montrent que ça fonctionne. Ah oui. Donc, c'est quelque chose, il faut vraiment que le plus grand nombre soit informé de l'existence de l'association, de son action et y ait recours, qu'il y ait vraiment le moins de
de frein psychologique ou autre au recours à votre association. C'est vraiment un travail formidable que vous faites. Moi, je me demandais par exemple, en ce moment, concrètement, ça se passe comment? Vous faites ça par visio ou vous arrivez quand même à vous rencontrer en présentiel? Comment ça se passe pour les entrepreneurs dans la période difficile que l'on traverse? Alors en fait, pour Sud, il y a 4 antennes. Donc il y a une antenne à Nice, à Marseille, à Aix et à Toulon. Alors les règles sont pas toutes les mêmes selon les antennes. Il y a des personnes, en tout cas, tout a continué. C'est-à-dire que bien sûr, quand le confinement a été décidé, on s'est dit super important qu'on garde le contact avec tout le monde. Donc on a pris un abonnement sur les plateformes et tout a continué. Donc, les rendez-vous avec les coachs et les parrains sont en individuel. Donc ça peut se poursuivre en fonction voilà, des disponibilités de chacun, bien sûr. Il y a des réunions, parce qu'il y a une réunion par mois, en fait, qui rassemble les entreprises bénévoles et puis les entrepreneurs. Il y a certaines villes où c'est entièrement en distanciel. Et puis là, par exemple, pour Marseille, on va scinder le groupe en 2 pour pouvoir faire du présentiel parce qu'on a une forte demande, en fait, de contact. Donc, on va appliquer les règles de 8. On a une très grande salle pour permettre de se retrouver parce que les plateformes font le boulot, attention, ça fonctionne, il y a vraiment des résultats aussi, mais bien sûr qu'on est au cœur de l'humain et de pouvoir se voir, de pouvoir être dans la même salle, ça compte aussi. Donc voilà, on continue avec, pour certains endroits, encore du présentiel, en respectant la loi, bien sûr. Et donc, les personnes qui interviennent de manière bénévole, donc vous êtes coach, mais toutes reçoivent une formation dispensée par l'association, c'est ça, sur l'accueil bienveillant, l'empathie, l'écoute active, l'accueil des émotions, c'est ça l'idée? C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous avons des coachs qui sont déjà formés à ces notions-là, mais ça fait toujours du bien aussi de participer à une matinée autour de comment ça se passe à 60 000 rebonds. Mais nous avons aussi des personnes qui sont avocates, experts sur, je ne sais pas, le transport maritime, qui sont experts comptables, qui sont… Et du coup, là, c'est quand même une rencontre d'une autre façon de faire, si vous voulez. Et oui, nous avons des formations pour nos bénévoles pour que 60 000 rebonds Sud soit vraiment cette bulle de non-jugement où on ne réécrit pas l'histoire, on ne revient pas sur « mais pourquoi tu n'as pas fait ça ?» ce genre de choses qui vont remuer le couteau dans la plaie, mais on est tout de suite sur demain, comment on fait. Et puis, on le sait, nous, en tant que coach, quand on regarde, on appelle ça le champion, en fait, chez notre client, c'est-à-dire quand on regarde le potentiel, on fait grandir le potentiel. Et du coup, c'est vrai que quand les parrains aussi adoptent ce regard-là, on a bien sûr des personnes qui reprennent confiance, qui se redressent, mais même la lumière de leur visage change, en fait, entre la première fois où ils viennent et puis au bout de 4-5 rendez-vous avec le coach et contact avec la marraine, vous avez vraiment, c'est plus les mêmes, ils sont debout, ils sont, voilà, alors, c'est long, attention, ça ne veut pas dire que les choses sont digérées complètement. Non, ça serait trop facile. Mais par contre, on a à nouveau des personnes qui peuvent s'exprimer en public, qui peuvent exprimer des envies, qui peuvent, et puis qui peuvent ne serait-ce que participer à des entretiens de recrutement. Parce que bien sûr que quand vous êtes rongé par la tristesse, la colère, que vous avez peur, vous n'êtes pas hyper attractif en entretien d'embauche. Donc, ce travail-là, c'est important de le faire. Et effectivement, en formant tous nos bénévoles et salariés, il y a 2 salariés incroyables pour 60 000 rebonds Sud. Et c'est vrai qu'en apprenant ça, on a cette capacité après à créer cette bulle de bienveillance où les personnes peuvent se dire oui, ma boîte a été liquidée et non pas j'ai été liquidée. Ce qu'on entend quand même encore, enfin, la phrase est dingue, j'ai été liquidée. Moi, à chaque fois que j'entends, je dis hop, 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 attention, on va, voilà. Donc, tout ça, en fait, la puissance de 150 bénévoles qui, effectivement,
sont hyper impliqués, vont créer des tas de conférences et ateliers pour accompagner le rebond avec cette disponibilité et puis cet accueil des émotions, comme vous disiez, et cette absence totale de jugement, c'est extrêmement puissant. C'est une bulle d'humanité. Ouais, vraiment. D'où l'importance que le plus grand nombre connaisse votre existence et puisse vous aiguiller les entrepreneurs qui sont dans cette situation difficile, évidemment, quand même un moment très difficile de leur vie professionnelle. Est-ce que justement l'écosystème commence à bien se constituer autour de votre association? Je sais que notamment le président du tribunal de commerce de Marseille est un fervent partisan de votre association et des modes préventifs d'ailleurs aussi plus en amont lorsqu'on peut éviter, mais ce n'est pas l'objet vous de l'association, mais quand on peut éviter la faillite aussi, je sais qu'il est assez porté là-dessus. Quel est votre écosystème finalement? Quels sont les gens qui vous prescrivent? Alors, on a de très bonnes relations avec le monde judiciaire. Donc les mandataires, et effectivement, vous l'avez cité, le tribunal de commerce de Marseille en la personne du président Jean-Marc Latreille qui a pris cette initiative vraiment nationale de laisser entrer 60 000 rebonds dans le tribunal. C'est-à-dire que nos plaquettes sont là. Le greffe aussi à nos plaquettes et les juges, les présidents de chambre ont assisté à une conférence, alors on ne peut pas appeler ça une formation, mais une information en tout cas sur comment on fonctionne. Donc ça, c'est déjà précieux. Les mandataires, je l'ai dit, on a aussi le barreau qui nous a déjà accueillis pour des manifestations. Donc, cette envie aussi que l'information circule. On a des partenaires aussi dans les réseaux d'entrepreneurs parce que c'est important que l'information circule avant que ce soit trop la galère. Sinon, l'information est presque un peu violente. Alors que si on sait que, bon, on tente quelque chose, si jamais ça ne marchait pas, il y a quand même un coussin, on n'est pas tout seul. Bon, c'est déjà plus facile de l'entendre. Donc, je fais beaucoup d'interventions dans les réseaux d'entrepreneurs. On a un joli soutien avec le MEDEF, en la personne. Dans le groupe UPE 13, qui est donc pour les Bouches-du-Rhône, et on développe nos partenariats pour justement qu'on sache que des personnes puissent dire s'ils connaissent des gens qui pourraient avoir besoin de nous, hop, que l'information puisse circuler. On a ce besoin-là et de plus en plus, j'essaye aussi et j'appelle des institutions comme les banques, comme les fonds d'investissement et comme les entreprises à venir à nos côtés pour qu'en fait, on ait vraiment une région qui soit une vraie région fraternelle et qui est en tout cas pour les banquiers et les fonds d'investissement, que chacun ait une dimension durable de son engagement auprès des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'encourager l'entrepreneuriat, c'est génial, c'est super, bravo, je trouve ça fabuleux. Mais en même temps, soyons tous sincères, on sait qu'au bout de 5 ans, il y a X boîtes qui ne vont pas tenir. C'est normal. Je veux dire, c'est le jeu. C'est pour ça qu'on appelle ça le risque entrepreneurial. Et en fait, s'ils travaillent avec nous, l'idée, ça serait d'encourager l'entrepreneuriat. Et si jamais la boîte fermait, à ce moment-là, on intervient. Et hop, quelques mois plus tard, ça repart. Parce qu'en fait, c'est ça la vie. C'est ça le truc de la vie économique. Et pareil pour les entreprises. J'appelle aussi les entreprises à nous rejoindre pour que leur soutien soit l'incarnation d'une dimension RSE. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, on a tous envie de créer une communauté où on arrête cette mise au banc, on arrête de penser telle personne a liquidé sa boîte, donc c'est une nouille. Ça n'a pas de sens, quoi. Bien sûr qu'on peut se planter, ça arrive, et du coup, l'idée c'est, ok, on crée un système qui accompagne et hop, qui remet dans le territoire ces forces et ces énergies-là. Parce qu'il faut voir les athlètes que c'est. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont quinqués, ils recréent des boîtes, ils recréent de l'emploi derrière. Donc, on en a besoin économiquement. Voilà. C'est vraiment très, très intéressant ce que vous venez de dire parce que ça me fait penser que finalement, notamment dans le monde des avocats, il faut que les avocats qui font du conseil aussi
dès le stade de la création de la société, sensibilise aussi les futurs associés, les futurs dirigeants, les futurs entrepreneurs à l'idée à la fois au droit à l'erreur et à l'idée qu'il existe des solutions et que, parce que c'est en effet beaucoup plus facile d'entendre la chose tant qu'on ne se sent pas concerné, mais ça restera dans un coin de la tête, que de l'entendre une fois que voilà, que tout est arrivé et que la faillite est bien là. Moi, j'aurais voulu simplement, donc j'ai bien compris que votre association, elle intervient quand il y a une faillite, enfin pour accompagner quelqu'un qui a fait faillite, mais je voudrais quand même profiter de l'occasion pour rappeler aussi et pour sensibiliser les entrepreneurs sur l'existence de tous les outils qu'on peut mettre en amont d'une cessation des paiements pour prévenir une cessation des paiements et qui sont malheureusement connus uniquement de ceux qui ont les moyens de se payer des conseils. Aujourd'hui, les petites entreprises connaissent très peu. Vous avez parlé de la sauvegarde de justice. Vous avez aussi bien en amont la conciliation, la procédure de conciliation et de mandat qui permettent de mettre en place une négociation avec les principaux créanciers, un échelonnement de la dette ou un abandon pur et simple d'une partie de la dette. Et encore plus en amont, tout ce qui est médiation conventionnelle et processus collaboratifs qui vont être mis en place, notamment si vous avez un seul créancier pour l'instant. Si par exemple, c'est un exemple qui est assez fréquent en ce moment, vous avez des difficultés avec votre bailleur concernant le paiement des loyers, n'attendez pas d'avoir des difficultés avec vos autres créanciers, mettez en place ce type de processus pour essayer de trouver une solution et pour éviter la cessation des paiements. Une fois que vous êtes en cessation des paiements, malheureusement, ce sera le redressement de liquidation judiciaire. Et là, c'est quand même des pentes beaucoup plus difficiles. Voilà. Donc, accent sur la prévention. En France, on a des outils qui existent, mais malheureusement, beaucoup de gens ignorent leur existence. C'est ça qui est triste. C'est vraiment très triste parce qu'il y a des outils qui existent. Est-ce que, Céline, ça t'a évoqué quelque chose, puisque Céline fait partie aussi du réseau BNI, peut-être que ça a évoqué quelque chose chez toi, tout ça? Alors, forcément, bien sûr, déjà en tant qu'entrepreneur, puisque je vais fêter ma 10e bougie cette année, je voudrais déjà dire, Stéphanie, un grand merci pour votre dynamique et merci à l'association d'exister et surtout en cette période où on voit un certain nombre d'entrepreneurs qui ont du mal et qui risquent de déposer le bilan clairement. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait que peu de choses existaient en fait pour les accompagner. Donc vraiment un grand merci en ce sens. Moi, pour rebondir sur LinkedIn et voyant la puissance de LinkedIn, je me dis pour toucher un petit peu tous ces entrepreneurs en difficulté, je me suis demandé si vous utilisiez les réseaux sociaux. J'ai regardé un petit peu pendant que tout en vous écoutant et je pense qu'il y a des choses à faire et je vous aiderai avec grand plaisir si vous le souhaitez vraiment d'une manière complètement bénévole. Le message est lancé. Et, merci beaucoup. Et sinon, bien sûr, je suis donc dans le réseau BNI puisque j'ai créé 5 groupes, un 6e qui va démarrer, j'espère, en avril. Et ce que j'aimerais vous proposer, en fait, le réseau BNI, c'est 900 groupes en France. Sur votre région, à Marseille, il doit y avoir une centaine de groupes. Je n'ai pas regardé. Ce serait d'aller, on est sur Zoom en ce moment, donc c'est facile, de participer en fait aux réunions BNI pour faire connaître un minimum votre association. Il y a des avocats, il y a des entrepreneurs, il y a beaucoup de monde dans les groupes. Ça vous permettrait justement que tout le monde en parle parce qu'il faut absolument vous faire connaître, c'est important. Donc encore un grand merci. Merci beaucoup, merci à vous. Je pense que c'est une très bonne idée, d'autant que le réseau BNI est très très dynamique dans le sud. Donc c'est des groupes qui sont très dynamiques et c'est très intéressant que vous les visitiez pour les sensibiliser et parce qu'ils sont exemplaires. Et bien sûr, l'antenne de Paris peut prendre contact avec moi déjà pour visiter mes 5 groupes et la quarantaine de groupes qui sont dans Paris ou à l'extérieur. Super, je vais transmettre en interne et merci beaucoup. Oui. Je vais maintenant passer au temps des questions. Je vous retrouve tout de suite après le jingle.
a Christophe qui nous demande: l'association 60 000 rebonds propose-t-elle un soutien psychologique aux entrepreneurs qui déposent le bilan? Donc, c'est pas exactement un soutien, c'est un coaching. Alors, il y a deux choses en fait. Il y a effectivement le coaching fait partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, des 3 piliers de l'accompagnement. Mais effectivement, on a un partenariat avec Stimulus, qui est donc une association de psychologues qui est là présent, je crois que c'est H24, 7 jours sur 7. Et en fait, nos entrepreneurs qui rencontrent des difficultés psychologiques, parce que bien sûr que la période peut raviver d'autres choses, à ce moment-là, on passe la main en termes de compétences. L'accompagnement 60 000 rebonds se poursuit, mais il y a en complément un accompagnement, là aussi, entièrement gratuit par Stimulus. Donc, en complément, l'objectif, c'est vraiment de se dire à chacun son métier. Et effectivement, la difficulté psychologique, le coach ne peut pas la traiter, mais par contre, l'association a créé ce partenariat. Donc, oui, il y a. Ce qui est vrai aussi, ce qu'on voit, enfin moi en tant qu'avocat, ce que je vois, c'est que souvent des problèmes professionnels avec son entreprise peuvent aussi rejaillir sur la vie de famille. Donc, il peut y avoir déjà ce type de souci-là. C'est assez fréquent, évidemment, même si la loi n'a pas fait le lien, mais voilà, le lien est évident. Le système permet-il aux entrepreneurs de rebondir facilement après un échec? Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit facile, mais d'après ce que j'ai compris, les chiffres montrent qu'en tout cas, ça aide. C'est ça? Carrément. C'est-à-dire que le facilement, comme vous venez de le dire, c'est non, c'est pas facile. Par contre, c'est faisable. On a un taux de rebond qui avoisine qui est à plus de 80% pour Sud. Et donc, en fait, toutes les personnes rebondissent vers un projet et entre 5 à 18 mois. Et c'est une donnée un peu des derniers mois de 2020, c'est que les rebonds sont beaucoup plus rapides. On s'y attend pas forcément à cet élément-là, mais comme si cette situation de crise faisait aussi des espèces d'opportunités éclairs, des choses, voilà. Donc on a eu là des rebonds qui étaient vraiment très très fulgurants, des passages éclairs dans l'assaut, et des personnes qui au bout de 8 mois repartaient, voire 5 mois pour un rebond salarial. Donc on a aussi, voilà. Donc, c'est peut-être aussi la démonstration qu'un coaching serait utile au départ de toute entreprise. Alors, j'en suis convaincue. Moi aussi. C'est peut-être aussi ça, quoi. C'est en fait, voilà. Alors, il y a donc quelqu'un qui nous demande quelle est la méthode mise en place, mais je pense que c'est de la question. Je pense que là a été assez bien abordée et on a compris la méthode. Alors, quelqu'un qui nous pose une question sur l'actualité, Madeleine, qui nous demande: bonjour, comment les entrepreneurs vivent-ils la crise, notamment ceux des secteurs les plus touchés, tourisme, transport, hôtellerie, café, bar, restaurant, etc. Est-ce qu'il y en a plus qui contactent l'association en ce moment ou... Alors, on a énormément de prises de contact parce que, tous les médias le disent et le répètent, il y a une espèce de mise en suspens là de toute l'activité. Donc, en même temps, les aides permettent de vivre, mais n'empêchent pas les dépressions. Parce que ne rien faire depuis des mois pour des personnes qui bossent jusqu'à 15 heures par jour, c'est juste effroyable. Donc, il y a vraiment des personnes qui sont en désespoir et qui, en même temps, se disent, bon, quand ça va repartir, je serai prêt. Alors, avec X dettes, je ne sais pas trop comment ça pourra se jouer, mais pour l'instant, on est contacté beaucoup par des personnes qui sont dans des situations, oui, de très profonde tristesse parce qu'isolées, parce que tous les jours en interrogation de mais à quoi je sers du coup, puisque je suis pas essentielle, puisque voilà, j'ai pas d'activité, donc c'est. Mais pour l'instant, il y a moins de liquidation que l'an passé. Alors, c'est justement la question d'un des spectateurs qui demande si la pandémie a amplifié le nombre de faillites en France. Alors, en réalité, non, mais c'est parce qu'il y a ces aides et parce que beaucoup de gens aussi, attention à ne pas attendre trop aussi, à ne pas attendre trop, à ne pas essayer de mettre en place
les processus dont j'ai parlé ou un mandat ad hoc ou une conciliation ou une procédure de sauvegarde. Attention à ne pas faire l'autruche. Mais en tout cas, les chiffres de l'année passée sont meilleurs qu'habituellement. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a moins de prononcés de liquidation, mais c'est pas du tout une raison de réjouissance, quoi, parce que on sait que non, il y a les aides et que c'est des aides enfin, alors économiquement, je sais pas comment ils vont faire, mais pour l'instant, ça a été donné comme étant des prêts. Donc, qui dit prêt dit remboursement. Or, voilà, je suis pas sûre que tous puissent Ce rembourser. sont des créances qui ne sont pas encore échues, mais C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? On nous demande, on nous demande si l'association cherche de nouveaux bénévoles, de nouveaux volontaires. Ah oui, oui, on a besoin de bénévoles dans tous les cœurs de métier. Alors, pour ce qui concerne les coachs, on a besoin de coachs qui ont pas mal d'années d'expérience, parce que vous vous en doutez bien, ce sont les clients les plus difficiles, hein, parce que ce sont des dirigeants, des dirigeantes qui sont à plat, qui sont au carreau. Donc, en termes de coaching, il faut vraiment avoir de l'expérience et une certaine carrure. Donc, les exigences sont voilà. Mais sinon, en termes d'experts, pour tous nos parrains marraines, ce sont des personnes qui travaillent et qui ont envie d'accompagner le rebond. Donc, ça peut être dans les ressources humaines, mais ça peut être des professions libérales, ça peut être toute personne en fait qui a envie de se sentir incroyablement indispensable, quoi, parce que c'est ça que ça procure. Finalement, parce que souvent je m'aperçois quand je parle à des gens qui voudraient faire du bénévolat, ils se rendent pas compte que ça prend du temps, que ça prend. Donc là, quelles sont les exigences d'engagement pour une personne qui veut se porter volontaire et aider? Alors en fait, moi je fais attention à ce que on ne demande pas trop et qu'on soit dans un juste bénévolat, parce que si on commence à aller vers des sacrifices et tout, ça ne marche pas. Donc du coup, il y a vraiment un engagement à géométrie variable, c'est-à-dire que un coach peut dire, bah, moi je peux coacher une personne par an. Parce que c'est déjà un très beau cadeau, hein. Donc voilà, il y a des personnes qui vont dire 2, il y a des experts qui vont dire bah, moi par un, je vais pas y arriver à un rendez-vous par mois, donc je vais être expert, c'est-à-dire que si jamais il y a une question, je m'engage à y répondre en 2 heures bénévolement. Voilà, donc on a des systèmes comme ça. Il y a des personnes aussi qui vont être expertes du personal branding et qui vont dire moi, si vous voulez, je vous fais 2 conférences par an pour vos entrepreneurs. Voilà, chacun apporte dans un juste équilibre. D'accord, c'est un peu le principe de l'auberge espagnole. Chacun apporte un petit peu sa compétence en fonction du temps qu'il a. Et oui, mais c'est comme ça qu'on est tous gagnants en fait, hein. Oui, non, mais c'est quand même important de poser le cadre aussi et que les gens sachent dans quoi ils s'engagent s'ils veulent se porter bénévole. Je vais prendre peut-être une dernière question. J'ai vu, oui, quelqu'un qui demandait les fédérations d'entrepreneurs type MEDEF sont-elles partenaires, soutiennent-elles 60 000 rebonds? Donc j'ai cru comprendre que certaines le faisaient et d'autres peut-être commencent à le faire aussi, c'est ça? On est en train d'activer les liens. Nous, à Sud, là, on a vraiment un très, très beau partenariat avec le Var et avec Marseille, avec le 13, donc l'UPV et l'UPE 13, qui sont vraiment, qui sont là depuis longtemps à nos côtés, qui nous prêtent des salles. Il y a des parrains marraines. Et puis bon, voilà, ils nous donnent une visibilité dans leurs événements, donc ça c'est super. Et après, ça se construit petit à petit, c'est-à-dire que il faut qu'on nous connaisse, il faut qu'on nous fasse confiance, il faut qu'on accepte l'idée que non, on ne porte pas malheur. Voyez, c'est ça, en fait, il y a toute l'idée du droit à l'erreur. Il faut aussi que cette culture se développe dans ces fédérations-là, parce qu'elles ont toujours un discours très gagnant. On va conquérir des marchés, mais il faut aussi accepter que pour conquérir des marchés, on prend des risques et que donc un certain pourcentage d'entreprises ne seront pas pérennes. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vous avez aussi des réseaux d'entrepreneurs comme les CJD, les centres des jeunes dirigeants, qui nous accueillent aussi régulièrement, la French Tech.
selon les régions. Donc tout ça, en fait, l'objectif à chaque fois de nos interventions, c'est vraiment de faire bouger les lignes sur ce droit à l'erreur, sur cette image de l'entrepreneuriat qui se serait jamais planté. J'adore quand des entrepreneurs célèbres disent oh bah attendez, il faut que je vous raconte, quand j'avais 25 ans, j'ai créé ça a fait un bide total parce que, mais oui, ça fait partie du parcours. Et quand on arrive à faire un peu bouger les frontières là-dessus, bah, tout le monde gagne en fait, les entrepreneurs, entrepreneuses, et puis la société en général, parce qu'on a besoin de cet entrepreneuriat. Oui, parce que la peur de l'erreur, finalement, ça mène surtout à des gens qui n'entreprendront rien. C'est surtout ça qui existe. Donc, c'est vraiment quelque chose à combattre. Enfin, moi, j'adore le droit à l'erreur. C'est quelque chose qu'il faut invoquer et en faire presque un principe de vie, parce que sinon, on n'essaye rien et on fait comme tout le monde, on n'essaye pas voilà. Donc, il ne peut pas y avoir d'innovation si on ne se donne pas le droit à l'erreur, je trouve. Donc, c'est très, très intéressant. Céline, tu avais des convenus aussi non, je crois que là, ça a été très complet. La question que j'avais, c'était par rapport justement aux entrepreneurs, comment arriver jusqu'à eux. Voilà. J'ai pas d'autres questions me concernant. Pour moi, c'est très, très clair. Tout est là en fait. Vous allez sur 60 000rebonds.com. Il y a une carte de France il y a nous contacter. Il y a une carte de France. Vous cliquez et vous aurez le numéro de chaque salarié de région. Et en fait, après le premier appel, alors pour Sud, vous tomberez sur Anne Castrien et déjà là, la vie est beaucoup plus belle. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. C'était très intéressant et il faut vraiment que chacun s'intéresse à 60 000 rebonds. Si vous ne connaissez pas, vous regardez l'émission en ce moment et que vous ne connaissez pas 60 000 rebonds, allez sur leur site web, prenez connaissance, parlez-en autour de vous. Ne vous dites pas que ça ne concerne que les autres ou que voilà, ça concerne tout le monde. Et il est important que le plus grand nombre soit informé de l'existence de cette association qui fait un travail, je le redis, qui me semble être d'utilité publique. Merci beaucoup à vous. Merci Céline. On se retrouve, Céline, la semaine prochaine. On se retrouve samedi. Merci encore Martin et merci Stéphanie pour ce sujet très, très, très intéressant. Merci d'aider les entrepreneurs en difficulté. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Prenez soin de vous et bonne semaine. Bonne semaine et bon week-end. Merci beaucoup. Bonne semaine. Samedi Live a pour ambition de vous informer sur les innovations facilitant l'accès aux droits et aux solutions négociées. Si vous souhaitez en savoir plus ou avez envie d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à prendre un rendez-vous directement sur le site de mon cabinet. Si vous avez aimé cette émission et souhaitez soutenir cette initiative, merci de liker, partager et commenter sur tous vos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez également tous les bonus de l'émission sur mon compte Instagram @Maître Lacour. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.